sommes avec le médecin des IS, Claude Arnold, également médecin du centre de formation du Racing Club de Strasbourg, médecin du sport. Un petit mot sur le protocole incroyable qui a dû être mis en place. J'ai fait le test PCR comme d'autres. Combien de PCR avant de pouvoir être aux IS? Alors, actuellement, nous respectons le protocole sanitaire de la WTA. À ce jour, nous avons effectué 800 tests PCR, donc rhinopharyngés, et nous avons très peu de tests positifs. Très peu, c'est quoi? Très peu, c'est 3 à ce jour. 3 sur 800. C'est moins que la moyenne nationale. Absolument, de loin, la moyenne nationale est entre 2 et 3%. Voilà. Et ces personnes, nous, on est à 0, même pas 0,3%. Et ces personnes savaient qu'elles portaient le Covid? Alors, toutes les personnes en fait qui sont accréditées sur le tournoi doivent effectuer un test PCR 48 heures avant de venir. Donc on a les résultats évidemment en amont, avant qu'elles viennent. Donc toutes les 3 personnes ne sont pas venues sur le site. Voilà, elles ont été prévenues. Alors vous êtes le médecin ici des IS, ça veut dire que vous êtes auprès des filles qui jouent tous les jours? Absolument, je suis le médecin des joueuses, je suis là pour les joueuses. Mon rôle est double, c'est-à-dire que si elles ont un problème de santé, problème de médecine générale, mal à la gorge, maux de tête, troubles digestifs, évidemment elles me consultent ici à l'infirmerie et on peut leur donner des médicaments. Et le deuxième rôle, c'est donc quand il y a un souci, une blessure sur un cours. Et là, il faut que j'intervienne sur le cours très rapidement, puisque la joueuse va demander un temps médical qui est accordé par l'arbitre, qui est de 3 minutes. Et donc, on a 3 minutes pour s'occuper d'elle sur le cours. Si le petit bobo perdure, la joueuse peut redemander un temps médical dans le match? Alors, le temps médical qui est de 3 minutes ne peut être demandé qu'une seule fois pour la même pathologie. Si elle souffre de l'épaule, elle peut demander un temps médical, mais elle ne peut pas le redemander pour la même raison. Par contre, si elle a un problème de cheville pendant le match, elle a droit à un deuxième temps médical. Vous êtes médecin, si j'ai un problème de santé, vous allez me prescrire toutes sortes de médicaments, en tout cas pour m'accompagner. Est-ce que vous pouvez tout prescrire à une joueuse? Ah, certainement pas. Parce qu'évidemment, il y a des médicaments qui sont interdits et qui positivent les tests antidopage. Donc évidemment, il y a des médicaments qui sont tout à fait interdits, puisqu'ils peuvent être dopants. Donc comment on soigne la personne? Ah non, on a beaucoup de médicaments, mais les médicaments dopants sont quand même relativement rares dans la pharmacopée française. Et il y a des médicaments typiquement interdits dans le sport, de façon générale. Que ce soit corticoïdes, des choses comme ça, on ne peut pas. Non, les corticoïdes, on peut les prendre en dehors des matchs. Il y a des médicaments qu'on ne peut prendre à aucun moment, que ce soit pendant l'entraînement ou pendant les matchs. Et certains médicaments peuvent être pris, effectivement. Revenons sur la Covid. Comment ça va se passer tout au long du tournoi? Pour les filles, elles n'ont pas le PCR, j'imagine, tous les 5 jours. Alors, les filles n'ont pas le PCR, mais elles ont fait le PCR en amont, avant de venir. Et donc, le test PCR négatif est valable 5 jours. Puisqu'on a une pastille sur le badge. C'est ce que j'ai sur le mien. Exactement. Au bout de 5 jours, il faut refaire le test. Donc moi, je vais être obligé de le refaire demain, puisqu'on peut se réinfecter alors qu'on était négatif il y a 5 jours. Dernière question, toutes les précautions, vous qui êtes médecin, ont été prises pour faire un tournoi safe, sécurisant? Alors absolument, les consignes sont extrêmement strictes et on respecte tout à fait toutes les consignes sanitaires. Vous avez vu qu'il y a des marquages au sol pour le sens de la circulation. Il y a des distributeurs de gel hydroalcoolique dans tous les coins. Il y a le port du masque partout. À la seule exception, c'est les joueuses qui ne portent pas de masque sur le court. Parce qu'on ne peut pas jouer avec un masque. Mais vous verrez, tout le monde porte un masque. Je vais vous laisser partir parce que vous n'avez pas été dérangé par une joueuse pendant l'interview et ça aurait pu être un risque. Et vous avez votre mallette juste en bas, prêt à partir. Absolument, elle est toujours à côté de moi. Si je suis appelé sur un cours, il faut que j'y aille très rapidement. Donc c'est quasiment du H24 pour vous, quoi. Oui, c'est du matin au soir, bien sûr. Voilà, je vous laisse partir. Merci à vous et on va accueillir Laurent Rue. On va parler du dispositif sanitaire qui a été mis en place. Laurent Rue nous a rejoint. Laurent Rue, vous dirigez une entreprise de nettoyage. C'est vous qui avez H24 sur les IS, le soin que tout soit parfait, conforme. Est-ce que c'est une année particulière pour vous? Oui, effectivement, c'est une année particulière parce que forcément, vu les protocoles sanitaires renforcés dans les entreprises et sur des sites
tels que les IS, tout est effectivement calibré. Le protocole sanitaire établi effectivement par Hope IS, donc le nouveau propriétaire, est très dense, très fourni, mais a obtenu l'agrément effectivement préfectoral et de l'ARS par justement sa densité et son professionnalisme. Donc nous, effectivement, on est acteur propreté hygiène, donc on suit le tournoi du matin 6h au soir 22h30, 23h avec nos équipes. Et effectivement, cette année, c'est particulier parce qu'il faut qu'on ait partout des permanences Covid, on appelle ça, sur l'ensemble du site. Alors effectivement, un exemple, quelqu'un va aux toilettes, hein. La personne ressort, le toilette est directement nettoyé. Ben oui, c'est exactement ça, c'est le principe de la permanence Covid, c'est-à-dire que sur l'ensemble du site, sur les points, on va dire, sensibles, où il y a du public, et d'ailleurs aussi sur les points privatifs, où il y a par exemple les joueuses, on n'accède pas, nos équipes accèdent et elles sont là en permanence derrière chaque passage, pour ensuite passer, nettoyer, désinfecter et remettre en ordre. Table, chaise, ici dans cet espace VIP, on fait comment ? Ben, je ne sais pas si vous la voyez derrière moi, mais on a une hôtesse effectivement qui circule et dès que les gens se lèvent. Donc c'est débarrassé, c'est nettoyé, désinfecté, effectivement les tables, les chaises, tous les points de contact par définition. Donc ça c'est pour la partie effectivement village VIP. Et après effectivement sur les parties extérieures, on a à chaque fois des permanences qui se font du matin au soir, de l'ouverture à la fermeture du tournoi. Combien de personnes mobilisées pour que ce soit impeccable ici ? Ben, beaucoup, forcément, plus cette année. Grosso modo, on a une quinzaine de personnes tous les matins entre 6h et 10h avant l'ouverture. Et après, dans la journée, on a des permanences. Ils sont une dizaine aussi à tourner sur tout le site tous les soirs aussi, puisque à partir de 17h30, 18h, il y a encore des soirées after work. Et donc, on est là vraiment jusqu'à la fermeture des portes, quoi. Ça crée de l'emploi finalement chez vous ? Ah bah oui, ça crée de l'emploi, ça c'est clair, quoi. Après, c'est toujours pareil, hein, il faut qu'on ait ce professionnalisme qui nous importe par rapport effectivement à la confiance que nous a renouvelé OPS, et on a des process de désinfection qui sont bien établis, que les agents suivent à la lettre, et donc logiquement il ne devrait avoir aucun souci. Ils ont tous été testés, donc comme l'ensemble des prestataires sur le site, 48 heures avant, ils seront retestés 5 jours après, voilà, et donc et on finira donc la semaine samedi tous ensemble. Voilà, c'est bon, ces IS, pour le rayonnement de votre société, c'est une bonne chose ? On est surtout heureux qu'ils puissent avoir encore des manifestations de ce genre, parce que c'est vrai que depuis le mois de mars, malheureusement au niveau de tout ce qui est relations clients pour les entreprises, développement économique, c'est un peu plat, on va dire, et le mot est faible. Donc c'est vrai qu'avoir une telle manifestation sur une semaine de tennis et de pouvoir rencontrer un peu tout le tissu économique local, sportif, journalistique, médias, voilà. Donc effectivement c'est un plus.